Alors aujourd'hui, je marche un peu sur les œufs parce que je vais parler du pardon. C'est pas un sujet facile, mais je pense à ma situation. Quand on lit un texte biblique, on pense à nos situations. Ça nous permet de rester dans la réalité des choses et pas dire des choses comme ça, sans rapport avec le quotidien. En ce temps-là, Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commet des fautes contre moi, combien de fois dois-je pardonner? Jusque 7 ?» Jésus répond « Je ne dis pas jusque 7, mais jusqu'à 70 fois 7. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui veut régler ses comptes avec les serviteurs. Il commence quand on lui amène quelqu'un qui lui doit 10 000 talents. Comme cet homme n'a pas de quoi rembourser, le maître ordonne de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens sur le marché des esclaves en remboursement de la dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeure prosterné et dit « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laisse partir et lui remet toute la dette. Mais, en sortant, le serviteur trouve un de ses compagnons qui lui doit seulement 100 pièces d'argent. Alors il se jette sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse la dette !» Cet homme tombant à ses pieds, son compagnon le supplie « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refuse, le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il doit. Ses compagnons, voyant cela, sont profondément attristés. Et ils vont tout répéter, c'est sympa, à leur maître, tout ce qui s'est passé. Alors celui-ci le fait appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette grosse dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, le roi le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé, tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Jusqu'ici la lecture. Ce qui était compliqué pour moi dans ma tête, ce sont les cas particuliers, les exemples de pardon et les cas où il faut traiter les problèmes dans la société. Parce qu'il y a des cas particuliers où les gens ont pardonné, et puis il y a des cas de société aussi, et des fois c'est un peu différent parce que le Seigneur parle au cœur. Et puis dans la société, tout le monde ne connaît pas Dieu et on a besoin d'une justice quand même. Le pardon, pardonner, ça nous laisse songeurs. Alors, je ne vais pas faire une étude exhaustive sur le thème du pardon, mais un commentaire du texte. Vous savez, le pardon, ce moniteur ou cette monitrice de l'école du dimanche ou du groupe des jeunes, de la colo, qui prend les deux enfants qui se battent. « Allez les enfants, donnez-vous une accolade, c'est fini, chantez un cantique. » Tu parles. Si c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Et les deux gamins derrière la tente qui reprennent tout de plus fort. Est-ce que la religion sait faire la morale? Non. Problème du pardon dans les familles, donc je vous ai dit, j'ai réfléchi à ce que moi je vis, et pour être réaliste, et vous aussi vous avez entendu parler, vous connaissez des histoires de problèmes dans les familles, notamment au moment des héritages, problèmes dans les couples, problèmes parfois dans les églises, et je bénis Dieu que dans notre église en ce moment tout va bien, merci Seigneur, c'est magnifique, on vit bien, on reste. Un roi de nouveau. Le passage juste avant, si ton frère a péché, reprends-le. Ça, c'est pas simple. Et dimanche dernier, sciemment, j'ai pris un autre texte, parce que c'est vraiment, j'avais pas envie de parler de ça, mais d'autre chose. Et ça tombe bien, c'était la parabole des invités à la noce. Et vous allez voir la correspondance entre ces deux paraboles, finalement. On n'y pense pas, mais pourtant, il y a une correspondance. Au début, tout le monde est invité à la noce, et puis à la fin, il y en a un qui est rejeté. Et ici, pareil.
Il y en a, on lui gracie tout et à la fin, il est rejeté quand même. C'est étonnant. Anselme Brunet dit « L'Église est par nature un collectif, on le sait, avec des problèmes de compréhension, de personnalité, de caractère. Ça nous permet de mieux comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu fait dans les cœurs. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On le répète à chaque fois dans le Notre Père, donc ça doit être important. Et mes parents me disaient, ce petit enfant qui disait « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont tant fessés ». Mais c'est pas ça. Qui, dans sa vie, n'a pas été victime d'injustice? Et quand je parle de ces problèmes de pardon, je me mets aussi en situation. Qui, dans sa vie, n'a jamais été victime d'injustice? Et qui aussi n'a pas commis des injustices? Cette fois, Pierre fait la question et la réponse. Faut-il pardonner jusqu'à... Alors il fait la question et la réponse, il est super. Mais l'évangile est au-delà des comptes, il est au-delà des chiffres, fort heureusement. Si on regarde le chiffre, 10 000 talents, ça vaut 60 millions de pièces d'argent. Vous mettez 60 et 6 zéros derrière. 100 talents, ça vaut 60 millions de pièces d'argent, quand l'ami du frère doit seulement 100 pièces. Vous mettez 60 000 pièces à côté de 100 pièces d'argent. Si on considère qu'un denier, c'est un jour de travail, l'ami devait 100 jours de travail, tandis que le serviteur impitoyable, 60 millions de jours de travail, c'est-à-dire en année 164 383. Je ne sais pas qui peut vivre aussi longtemps. C'est-à-dire 600 000 fois plus. Vous connaissez le Cid, « Va, cours et me venge ». Noël Quesson écrit « Mais si je réponds au mal par le mal, où donc le mal pourra-t-il s'arrêter ?» Et c'est vrai que nous avons pourtant besoin d'une justice, parce que tout le monde ne vit pas l'amour de Dieu, ne vit pas Dieu. Expression qui m'étonne beaucoup, que j'ai du mal à comprendre, j'ai besoin que justice soit faite pour faire le deuil. Peut-être il faut comprendre pour comprendre ce qui s'est passé, parce que ça ne fera pas revenir la personne défunte, bien sûr. Peut-être cela aide à faire le deuil pour comprendre, mais que s'est-il donc passé alors? Est-ce que c'est pas mieux de pardonner pour faire le deuil, de pouvoir respirer à nouveau? Mais quand on parle de pardon, qu'est-ce qu'on veut dire enfin? Paul dit il y avait dans l'église de Corinthe un cas d'inceste, et ça se voyait, parce que tout le monde le savait. Le fils qui vivait avec sa mère ou sa belle-mère venait au culte le dimanche, et ça jasait. Celui qui a commis la faute demande pardon et se repent. Alors Paul dit, maintenant qu'il a demandé pardon, qu'il a arrêté, réintroduisez-le dans l'Église. Réintroduisez-le dans l'Église. Dans l'Église, on a de la peine à faire l'amour et la justice en même temps. Soit c'est la justice, soit c'est l'amour. Les deux en même temps, c'est difficile. Il faut se laisser conduire par Dieu. Calvin écrit « Dieu ne considère pas tout comme normal, loin de là. Mais je dois aimer. Je dois aimer, c'est l'air que je respire, enfin. » En effet, écrit Calvin, il ne faut pas toujours s'attendre à ce que l'autre vienne demander pardon en premier. Il faut pouvoir continuer à respirer, à vivre. Calvin écrit « Pardonne donc, tout en prenant garde pour l'avenir de ses mœurs, des mœurs du prochain. » Par exemple, quand on parle du pardon, qu'on a un mari alcoolique, drogué, qui bat sa femme, qui bat ses enfants, pardonner, oui. Et se protéger, oui, bien sûr, oui aussi. Vous savez la différence entre juger, avoir un esprit critique et condamner. La condamnation, je ne peux pas condamner, car je suis moi-même coupable autrement, différemment, mais coupable devant Dieu. Par contre, avoir un esprit critique, oui. Pour ce qui est de la condamnation et de la portée, c'est Jésus qui la porte. Toutes les conséquences du mal que nous faisons sur la terre.
Nécessité de procès, je l'ai dit des fois, pour régler des problèmes que nous ne pouvons pas régler autrement. Nécessité, je pense à cela aussi par rapport au crime nazi, de procès pour comprendre l'histoire, ce qui s'est passé, pour que ça ne se reproduise pas. Mais alors entre frères, parce que c'est la question que pose Pierre, combien faut-il de fois que je pardonne à mon frère? Mon frère. Mais alors entre frères, dans l'Église, parce que c'est de l'Église qu'il est question, justice et vérité, dialogue, un chemin qu'on préfère souvent éviter. Je ne vais pas lui chercher des problèmes, mais je ne vais pas en parler. C'est trop lourd, c'est trop pénible. Je ne vais pas lui chercher des poux dans la tête, il m'a fait mal, mais de pouvoir aller jusqu'à dialoguer, revenir sur la chose qui a fait mal. Et je me dis que peut-être par rapport à cela, il y a un temps pour toute chose. Et peut-être des années après, autour d'une tasse de thé ou de café, je peux revenir sur la chose et dire, tu sais là, peut-être avec le temps, dans le moment. Un homme devait, disons, 60 millions. Que fait le roi? Il lui remet toute la dette. Et pardonner, c'est remettre la dette. Quelque chose qu'on nous a volé en années, en bonheur. Quelque chose de contraint, forcé, qu'on nous a volé. Une enfance volée, des relations avec les autres volées. Cette petite histoire sur la médisance, en fait on parle d'une poule, mais j'ai un peu de peine à comprendre, donc j'ai changé en parlant de moutons. Il y a un éleveur qui avait des moutons, et quelqu'un lui dit « Je voudrais réparer le mal que je t'ai fait ». Alors le gars, il dit « Écoute, prends ta tondeuse et enlève la laine du mouton là qui est ici. » « Oh ben si tu veux, si c'est que ça, si ça te fait plaisir. » Quand la personne a terminé, l'éleveur lui dit « Maintenant remets la laine sur le mouton. » Quand le mal est fait, il est fait. Hein. Quand la parole mauvaise a été propagée, quand il y a eu les conséquences, comment rattraper? C'est trop tard. Il y a toujours un prix à payer pour le mal. Toujours un prix. C'est Jésus qui a porté les conséquences du mal que nous avons fait à la terre, que nous faisons à Dieu, à son projet. Pardonner donc, c'est payer pour l'autre. Accepter de payer. Mais sortant de chez le roi, il voit un homme qui lui doit 600 €, disons. Que fait l'homme? Alors il fait ce que la loi autorise. Pour 600 € de dette, il porte plainte. Note que si Joseph avait fait ça avec Marie, parce que Joseph aurait pu être très fâché s'il n'écoutait pas Dieu et le Saint-Esprit. Tu aurais dû passer par un autre moyen peut-être, pour avoir un couple qui élève l'enfant. Il le saisit et l'étrangle, le met en prison. Vous avez des fois entendu ces paroles des gens énervés. Moi, je ne le dis pas. Dieu te jugera. Moi, j'évite de le dire parce que je sais que Dieu me jugera aussi. Donc, je crains tellement ça que je ne dis pas jamais à l'autre « Dieu te jugera, tu verras, bien fait pour toi ». Je ne me permets jamais de dire ça. Il faut qu'il paye. Et on voit le rapport avec la parabole de la semaine dernière. L'un a son commerce, l'autre a sa métairie. Ils n'ont pas le temps de venir aux noces parce qu'ils sont occupés avec leur commerce, le donnant-donnant, l'argent. Les serviteurs le rapportent au roi, colère du roi. Comprend alors qu'il n'était pas appelé, ou alors il n'a pas entendu l'invitation, il n'y a pas répondu. Ces serviteurs impitoyables se passaient de Dieu. Il pensait régler les problèmes lui-même par son commerce et ses métairies, et régler les problèmes entre hommes à la façon des hommes, en se passant de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver à la fin du monde? Fin du monde et meurtre, refus de l'invitation dans la parabole des noces, et ça va jusqu'au meurtre
des serviteurs, fratricides. Et quand le monde s'envenime, si l'homme n'écoute pas Dieu, et s'il cherche des réponses par l'homme, sans Dieu, qu'est-ce qui arrivera? Des problèmes climatiques, etc. Un homme devait 60 millions. C'est l'état de l'homme devant Dieu. Impossibilité de rembourser. État de l'homme qui est esclave, qui se rend esclave dans ses petits commerces d'apothicaire et qui essaie de régler les problèmes tout seul sans Dieu. Il n'y a pas de solution sans Dieu. De même, alors, il met l'autre en prison. Prison parfois de nos ressentiments. Le refus de pardonner détruit. Ainsi, le péché enferme, le pardon libère. C'est vrai pour l'autre comme pour moi-même. Car il faut avancer, libérer. Suis-moi, dit le Seigneur. Discussion avec Jean-Michel dimanche dernier à la fin du culte. Quand Jésus dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus », mais bien sûr qu'elle va pécher, tout le monde pêche. Qu'est-ce que cela veut dire, « Va et ne pêche plus » ? Tu te souviens ? Et ma réponse est, Jésus lui dit en fait, va et ne recommence pas ça. Va et ne recommence pas ça. Pardonner, c'est donner la possibilité à l'autre de changer, de se convertir. Va et vends ce que tu as et reviens. Vous avez des exemples de pardon qui sont incroyables. Jésus qui est encore sur la croix et qui dit « Pardonne-leur ». Vous avez des exemples plus simples, plus basiques et qui ont pourtant beaucoup de valeur. Dans l'histoire du festin de Babette, les gens qui ne se parlaient plus dans la communauté, comme je le disais tout à l'heure, il y a un temps pour tout, et au cours d'un grand repas, comme dans les histoires d'Astérix et Obélix, les histoires se finissent par un repas, peut-être des années après, et les gens se parlent. Il dit, tu sais, cette fois-là, tu crois que je ne t'ai pas vu ? Et si, pardon. Pardonner. Jésus commence par pardonner les péchés d'un homme paralysé qu'on amène sur le toit. Il commence d'abord par le pardonner. Pourquoi ? Pour Jésus, avant la guérison physique, le pardon est primordial. La relation à Dieu restaurée est primordiale. Alors vivre dans l'action de grâce, vivre de Dieu. Prends patience avec moi, dit le serviteur impitoyable, je te rembourserai. C'est tout à fait impossible. Vous avez entendu le nombre d'années que ça représente. Les chiffres 164, 383 années de travail. Je te rembourserai, parole en l'air, presque méprisant, presque du je m'en fiche, il minimise. Je te rendrai, tu parles. En demandant un délai, il prétend s'en sortir tout seul. Demandant un délai, ce qui est une absurdité, moi je pense qu'il n'a pas vraiment demandé pardon. Mais ça c'est personnel. Et le voici alors à présent dehors, on l'a dit, son comportement montre qu'il n'a réellement rien compris. Problème toujours tu refuses de reconnaître ce qui fait ta perte. Alors parce que tu n'as pas compris Dieu et ton besoin de pardon et ton besoin de solution qui peut ne venir que du ciel. Et alors tu en restes à ton champ, à ton commerce, comme si tu pouvais faire seul ton salut. Penses-tu qu'à toi seul tu vas pouvoir régler tous les problèmes de la planète ? Invitation à la grâce, mais il n'en était pas digne, comme dans la parabole de la noce. Il ne portait pas le vêtement de la reconnaissance, le vêtement du pardon, le vêtement de la vie avec Dieu. La vie avec Dieu qui dit à chacun quoi faire dans telle situation. Noël Caisson dit « Nous serons jugés sur l'amour de Dieu », l'amour pas n'importe lequel, l'amour vécu en Dieu. Et alors se pardonner à soi-même. Au passage, on apprend ici quelque chose de tout à fait important sur Dieu. Mieux que moi-même, il est capable de tout pardonner, jusqu'à 60 millions de pièces d'argent. Le roi lui dit « Je t'avais remis toute ta dette, ne devais-tu pas remettre à ton tour ?» Le méchant n'est pas jugé pour un péché particulier. On en fait tous. Ce n'est pas un appel à en faire, mais le vrai problème, la pointe de la parabole, ce n'est pas la dette,
mais c'est qu'il n'a pas accueilli le pardon de Dieu. Il n'a pas ouvert sa porte à Dieu, à l'amour de Dieu. Comme dans la parabole des invités à la noce, on retrouve le thème de l'accueil intérieur, de la réponse à l'appel. On a des fois de la part à se pardonner à soi-même. Existe-t-il un péché impardonnable ? Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est comme si nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu et que le monde va bien. Alors nous faisons Dieu menteur. La vérité n'est pas en nous. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Un péché impardonnable, se passer de lui. Si nous disons que nous nous passons de Dieu, alors, et malgré lui, il devra se passer de nous, alors qu'il a tout fait pour que ce soit le contraire. Matthieu 10, 32 à 33, si nous renions Dieu devant les hommes, il nous reniera devant son Père. Si nous le confessons, il nous confessera devant Dieu. Et vous savez que Pierre, à un moment, a renié Jésus-Christ, et pourtant il est revenu. Il y a toujours possibilité de pardon, de relation restaurée avec lui. Ainsi, la question était le pardon entre frères, et davantage encore, et surtout ce qui ressortait, c'était la découverte de l'amour de Dieu, la conversion du cœur à notre Dieu, à son amour. Amen.